Quelqu'un crie Alléluia. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, lever nos mains vers le ciel et encore une fois, rendre grâce à Dieu, l'apprécier pour encore un autre privilège de nous apparaître devant sa face pour cette heure de visitation. Rendons-lui gloire et honneur et pour les diverses transformations et rencontres que nous avons reçues à travers la puissance de la résurrection depuis le début de cette convention pascale de la foi. Élevons la voix et rendons-lui gloire pour la parole qui a été envoyée dans nos vies depuis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui. Et Père, nous te disons merci et pour l'invitation que tu vas nous donner ce matin, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Maintenant, commençons à demander à l'Éternel de nous parler ce matin. Seigneur, envoie-moi ta parole encore ce matin et par la parole de tes mains que ma vie spirituelle change. Seigneur Jésus, envoie-moi ma parole. Je dis merci parce que je sais que ma parole me parvient. Je sais que mon histoire est en train de changer. Je te rends toute la gloire et la louange. Béni soit le nom de l'Éternel. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Notre Père, nous sommes reconnaissants encore une fois pour le privilège de nous tenir devant ta face ce matin, pour tout ce que tu as fait, que tu feras encore dans nos vies. Prends toute la gloire. Maintenant, Seigneur, nous demandons que tu puisses nous envoyer ta parole encore en cette session. Que ta parole vienne et éclaire nos vies, nous transforme. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un qui y croit dit un grand Amen. S'il vous plaît, veillons nous asseoir et acclamons très fort nos mains pour Jésus. Il est digne. La Convention pascale de foi 2025 et les preuves infaillibles. Ce matin, je voudrais véritablement et sincèrement rendre grâce à Dieu et le serviteur de Dieu, mon Père, l'apôtre sur cette commission, pour ce privilège immérité, pour nous amener la parole de Dieu ce matin, en cette première session. Je ne prendrai jamais cela pour acquis. Merci, Père. Acclamons très fort encore Jésus. Nous tenons sur la grâce qui se tient sur cet autel. Je crois que vous serez bénis. Le thème que nous allons voir ce matin en cette première parole, les facteurs bibliques qui nous donnent l'autorité spirituelle. Les facteurs spirituels qui nous donnent l'autorité spirituelle, qui augmente l'autorité spirituelle. Nous devons dire à chacun de nous que tout enfant de Dieu est racheté une royauté avec autorité. Nous avons entendu notre Père dire à la session d'ouverture que nous sommes rachetés comme des enfants de Dieu pour régner sur la terre. Apocalypse chapitre 5 et du verset 9 à 10. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu, par ton sang, les hommes et de toute tribu, de toute langue, de tout le peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront, nous régnerons sur la terre. Cela est établi avec Dieu, que tout enfant de Dieu doit régner sur la terre. Mais aussi, comme il nous avait été dit par notre Père, il est une chose d'avoir de l'autorité, mais c'est aussi une autre chose de prendre l'autorité. Alors que nous sommes rachetés une royauté avec autorité, il y a des choses que nous devons nous engager dedans pour exercer notre autorité spirituelle.
Dans Galates chapitre 4, nous voyons une description, versets 1 à 3. Paul disait aussi, longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est le Seigneur, le maître de tout, mais il est un enfant. Et à cause de cela, le verset 2, alors il est sous les tuteurs et administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et le verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Cela signifie simplement que les enfants ont le droit à l'autorité, mais ne peuvent pas exercer l'autorité. Cela veut dire que l'autorité spirituelle nous a déjà été conférée par la rédemption. Maintenant, exercer l'autorité que nous avons, c'est la maturité spirituelle qui nous y amène. Donc, sans la maturité spirituelle, prendre l'autorité deviendra impossible. 1 Corinthiens chapitre 13. Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme les enfants, je raisonnais comme un enfant. Donc j'étais limité en tant qu'enfant. Je ne pouvais faire au-delà de ce que les enfants faisaient. Mais il dit, lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Cela veut dire, grandir est un facteur non négociable à l'école pour commander l'autorité spirituelle. C'est pourquoi ce matin, nous avons été appelés pour bâtir les capacités spirituelles afin de commander l'autorité spirituelle. L'autorité nous est déjà conférée, mais nous devons bâtir l'habileté dans notre homme intérieur afin de pouvoir commander l'autorité. La question, par conséquent, c'est quels sont les facteurs bibliques qui amplifient, qui font augmenter notre autorité spirituelle? Donc, nous allons voir quelques-uns. Numéro 1, c'est le facteur de la vision, le facteur de la vision, le facteur de la vision. Vision veut simplement dire le dévoilement du plan divin. Cela veut dire voir ce que Dieu est en train de vous montrer. Et cela est très important. Habakkuk chapitre 2, 1, 2 à 3. Il dit, je me tenais sur la tour et je voulais voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai à ce qu'il dira. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Écris la vision, grave-la, qu'elle soit claire sur les tables afin qu'on la lise couramment. Marcher dans le plan de Dieu renforce le croyant pour exercer l'autorité. S'il vous plaît, notez. Sans être dans le plan divin, il est impossible d'exercer l'autorité divine. À l'ouverture, notre Père, dans la foi, a dit cette phrase. Il dit, l'Église aujourd'hui est devenue des commandeurs. Nous avons perdu la conscience de notre autorité. Et il a dit cette phrase. Il dit, les rois règnent. Ils ne commandent pas dans leur domaine. Leur domaine attrape l'attention. Cela veut dire qu'un roi qui laisse son domaine peut être insulté ou attaqué dans un autre royaume où il n'est pas reconnu. Donc, il est vraiment important pour le roi de demeurer dans son territoire afin d'exercer son autorité, l'autorité qui va avec son office.
C'est pourquoi la vision devient très importante, parce que c'est par vision que nous connaissons notre place et nous tenons dans notre place afin d'exercer l'autorité qui nous a été conférée dans notre place. Donc, cela ne veut pas dire de courir dans tous les sens ou de bouger d'un point, d'une chose à une autre qui nous confère la domination, mais c'est reconnaître là où vous appartenez, vous tenir là où vous appartenez et opérer dans la même dimension. Nous avons l'exemple de l'histoire de Moïse. Dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10, Dieu est descendu vers Moïse. Et Dieu a commencé à parler. J'ai vu l'affliction de mon peuple. J'ai entendu leurs pleurs. Je connais leur douleur. Je suis descendu pour les délivrer des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Et le verset 9, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Viens, je veux t'envoyer en Égypte. Mais souviens-toi, jusqu'à ce moment, Moïse avait fui d'Égypte. Il était un homme qui était errant sur la terre. Parce qu'on le cherchait, il était un fugitif. Et un fugitif. Tout le monde le cherchait en Égypte pour le tuer. Et maintenant, Dieu lui dit, je veux t'envoyer dans le même lieu. C'est pour ça qu'au verset 11, la première des choses que Joseph a dit, Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour y aller? Je suis un homme recherché. Mais parce que Dieu était celui qui était derrière la mission, Dieu était celui qui donnait la vision. Alors Dieu était le soutenu. Du chapitre 8 d'Exode jusqu'à 12, Moïse, qui était un homme recherché, a fini dans le palais et a commencé à commander dans le palais. Il a commencé à exercer l'autorité qui lui a été conférée dans le palais. Et Pharaon ne pouvait rien faire contre lui. Il commandait Pharaon et tous ses hommes. Et laisse mon peuple partir. Si tu ne les laisses pas partir, je te tuerai. Et Pharaon était là, mais il ne pouvait même pas bouger contre lui. C'est ce que nous appelons l'autorité. Et cela ne répond que lorsque vous êtes dans votre lieu, votre place. Merci Jésus. Nous voyons aussi que tout but divin commet l'intégrité de Dieu pour la réalisation. L'histoire de Gédéon. Dans Juge chapitre 6, versets 14 à 16, nous dit ceci. Gédéon se considérait comme un homme sans force, mais parce que Dieu l'avait appelé à une mission. Parce qu'il a une mission de la part de l'Éternel. Voilà ce que la parole dit. Il dit, va avec cette force et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? Donc, l'autorité va avec l'appel. Lorsque Dieu donne une vision, il place de l'autorité sur l'homme qu'il envoie. Et lorsque l'homme arrive vers ceux vers lesquels on l'envoie, il utilise la commande de l'autorité. Nous avons vu l'histoire de Gédéon, la manière dont il était parti. Un homme, Gédéon, il a sauvé tout le peuple. Donc, il y a quelqu'un ici, dans votre lieu. L'autorité de Jésus va répondre pour vous. Lorsque nous marchons dans le but divin, la main de Dieu est relâchée pour faire l'inhabituel dans nos vies. Donc, marcher dans le but divin est crucial pour nous, afin de voir l'autorité de Christ répondre dans nos vies, voir la main de Dieu faire des merveilles dans nos vies, faire l'inhabituel dans nos vies. Genèse 26,
1 à 2, la Bible, l'Éternel dit à Isaac, ne va pas en Égypte, reste là où je te dirai. Et l'Éternel lui a demandé de demeurer dans la terre de Jacob, là où l'Éternel lui a parlé, et à Guéra. Et du verset 12, Isaac est demeuré, il a semé dans la terre et dans la même année, il a moissonné au centuple. Une terre où la famine ravageait. On voyait tout impossible à se manifester. Tout était en train de mourir. Mais parce que Dieu a dit ne pars nulle part, reste ici. Et il a prospéré dans ce pays. Mais non seulement il a prospéré, mais il prospère de plus en plus au point où il est devenu grand. Il est devenu si riche que les Philistins lui portaient envie. Il y a quelqu'un dans votre place. Vous deviendrez l'envie de votre monde. Cela veut dire que lorsque vous localisez là où l'Éternel vous a assigné, vous devenez un point de référence dans ce lieu. Vous devenez une influence dans ce lieu-là. C'est ce que cela veut dire, régner dans le lieu. Le témoignage de notre Père. L'apôtre sur cette commission parle ainsi dans ce contexte. Le témoignage de cette commission parle clairement dans ce contexte. Pas pour l'instant, notre éducation depuis le bas âge n'était pas une ambition, mais c'était une vision de l'Éternel pour entrer dans le système éducatif, pour montrer comment cela se fait. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour montrer seulement, mais ça se montre librement au monde pour voir. Donc, l'Université d'Alliance est un testament qui ne peut être renié. Acclamons très fort le Seigneur. L'Université d'Alliance n'est pas seulement venue en ville, mais maintenant, il fait partie d'une université majeure. Et sur toute la terre aussi, cela s'est multiplié. Acclamons le Seigneur. C'est ce que la vision fait. C'est ce que fait la vision. Souvenez-vous de l'histoire. Durant l'histoire, la construction du tabernacle de la foi, notre Père a dit, il y avait des budgets, il y avait des dépenses en millions par jour. Et tout ce qu'il disait, c'était allez-y, allez-y, prenez et allez-y. Les personnes peuvent ne pas voir de l'argent physiquement, mais le mot allez-y là fait que tout bougeait. Et autant approuvé par Dieu, le projet avait été construit en moins d'un an. L'autorité. Nous étions tous là durant COVID 2019. C'était la voix de l'apôtre sur cette commission contre la voix de toute autre personne dans le monde. Il était le seul qui s'était tenu pour parler contrairement à ce que tout le monde disait. Ils nous ont fait sentir que jusqu'à aujourd'hui, mais on n'existera plus. Mais il a dit que c'est un mensonge de l'enfer. Et par l'autorité, il a dit non. Ce que être là où Dieu t'a mis, COVID-19 avait été renvoyé à l'enfer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un ici. Alors que vous allez demeurer dans le lieu approuvé par Dieu, vous allez jouir l'autorité que l'Éternel t'a conférée. Le facteur numéro 2 que nous voyons ce matin, c'est le style de vie de foi. C'est le style de vie de foi. Sans la foi, il est impossible d'exercer l'autorité spirituelle. Nous avons besoin de la foi pour commander l'autorité spirituelle. Marc chapitre 9, versets 2 à 3. Si vous croyez, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout homme de foi, tout homme d'exploit que nous avons vu dans les Écritures et même dans notre vie actuelle sont des hommes de foi. Des hommes de foi. Nous voyons dans Actes chapitre 3 pour l'instant, dans un moment donné, Pierre et
Jean allait dans un temple pour prier. Ils ont vu un homme qui était perclus des pieds qu'on déposait devant le temple chaque jour. Et par l'autorité de Jésus-Christ, Pierre a dit, regarde-nous. L'homme les a regardés, espérant recevoir quelque chose. Et au verset 6, alors Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il a tenu par la main, il a levé. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Et il sautait et il fut debout. Et il se mit à marcher. Et lorsqu'on a demandé à Pierre d'explication, il lui dit, ne permets à personne de penser que c'est par notre puissance. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Donc, la foi en lui, au nom de Jésus, c'était des hommes qui marchaient en allant avec la foi dans le cœur. Et en ce moment, rien n'était impossible à eux. Daniel 11, verset 32. Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts et ils feront des exploits. Donc, nous avons besoin de la foi pour commander des exploits. Quelqu'un me demandera, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est vivre par la parole. Vivre par la parole. C'est mettre la parole de Dieu en marche en tant que style de vie. En s'engager avec la parole de Dieu et le mettre en pratique dans nos vies en tant que style de vie. Matthieu chapitre 7, verset 25. Et ne soyez pas seulement des auditeurs oublieux, mais écoutez et mettez en pratique. Jean chapitre 2, verset 5. C'était quoi la foi? La mère de Jésus leur dit, tout ce qu'il vous demandera, faites-le. Donc ceux qui prennent la parole et courent avec la parole et vivent par la parole, ils jouissent de la domination que la parole de Dieu les confère. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu est son instrument d'autorité. La parole de Dieu. Donc, tout ce que la parole dit, quand nous y agissons, nous engageons l'intégrité de Dieu de s'accomplir. Ecclésiaste 4, verset 8, la parole déclare, toute parole que le roi donne à la puissante, et personne ne peut questionner son audacité. Personne. Psaume 117, verset 20, il envoie sa parole et guérit et les délivra de la destruction. Donc la parole de Dieu est l'instrument d'autorité de Dieu. Donc lorsque nous nous allions avec la parole, nous engageons avec la parole, nous jouissons de l'autorité en tant que croyants. C'est pourquoi tout le monde doit être un étudiant de la parole. Tout enfant de Dieu doit être un étudiant quotidien de la parole, mangeant la parole, méditant sur la parole, marchant selon la parole, car la foi vient de ce que nous entendons. Nous entendons de la parole. Alors que nous mangeons de la parole, nous bâtissons des muscles spirituels afin de confronter les situations qui viendront vers nous. Et ce matin, je vous demande, faisons de la parole notre nourriture quotidienne que nous devons manger tous les jours. Quelqu'un va dire, pourquoi je dois faire cela? Parce que c'est à travers la parole de Dieu que nous grandissons et que nous développons des capacités pour confronter toute forme de difficulté de la vie. L'autorité dont nous parlons, c'est déversé dans le Fils et non dans les enfants. Hébreux chapitre 5, verset 14, 13 à 14. Pour tous ceux qui sont avec moi, m'utilisent, parce que les viandes dures sont pour ceux qui sont adultes, ceux qui exercent leur pensée par la parole, pour savoir ce qui est mauvais et est bon. En mangeant les viandes dures de la parole,
ils sont capables de confronter les problèmes difficiles de la vie. Nous avons entendu notre Père dire plusieurs fois que seuls les foi forts peuvent tenir devant les difficultés terribles de ce monde. Matthieu chapitre 8, verset 23. Ils étaient sur l'eau et ils ont couru vers Jésus. Jésus se leva et maudit le vent. Jésus leur dit au verset 26, vous, hommes de peu de foi, où est votre foi? Peu de foi. Ils ont de foi, mais leur foi n'était pas capable de se tenir devant le vent violent. C'est pourquoi nous devons continuer à bâtir notre foi pour jouir de notre autorité pleinement en Christ. Et ma prière encore, c'est que la grâce pour prendre de la responsabilité en mangeant de la parole jour après jour soit multipliée sur chacun de nous ce matin au nom de Jésus. Le facteur numéro 3 ce matin, c'est le style de vie de prière. Le style de vie de prière. Le style de vie de prière est critique, est très important pour grandir dans l'autorité spirituelle. Je voudrais que nous comprenions que, comme il a été souvent dit quand nous étions plus jeunes, un chrétien rempli de prière devient un chrétien puissant. Et un chrétien sans prière va terminer comme un chrétien sans force, sans puissance. Cela veut dire que la prière et la force, la puissance sont connectées quand il s'agit des choses spirituelles. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que nous pouvons prier jusqu'au prochain niveau d'autorité. Quelqu'un doit dire Amen. Nous pouvons prier jusqu'à ce que nous accédons au prochain niveau d'autorité. Jésus, dans Luc 3, versets 21 à 22, la Bible déclare, lorsqu'il était baptisé, il alla et priait, et les cieux s'ouvrirent, et la voix de l'Éternel se fit entendre, et le Saint-Esprit descendit sur lui. La voix de l'Éternel descendit du ciel et se fit entendre. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et cette expérience dans Luc chapitre 9, on a répliqué la même histoire. Verset 28. Jésus-Christ alla prier. Et lorsqu'ils avaient prié sur la montagne de transfiguration, son visage commença à briller. Et écoutez ce que la Bible déclare. Et voici, la voix de l'Éternel descendit et dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le, l'autorité de la prière, l'autorité a été conférée et de la prière, l'autorité a été augmentée. Donc, toutes les fois où nous sommes en prière, nous changeons de dimension, de niveau dans l'autorité spirituelle. Actes chapitre 4, nous voyons les disciples, les apôtres. La Bible déclare, après la Bible déclare que le verset 33 dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc de puissance, ils se sont bougés vers grande puissance. De grâce, ils sont allés vers les grandes grâces sur l'autel de la prière. S'il vous plaît, comprenez, enfants de Dieu, que nous ne pouvons pas changer de dimension en autorité sans un style de vie de prière. Nous avons besoin de la prière pour jouir de la domination que Dieu nous a donnée. Sinon, nous aurons l'autorité dans notre poche, mais nous ne sommes pas capables de prendre ça en réalité.
Cela veut dire, autrement dit, que nous aurons le droit à l'autorité, mais nous allons commencer à demeurer, à vivre les rudiments de ce monde, les frustrations, les maladies, les stagnations. Mais lorsque nous nous levons dans la responsabilité, prenant autorité, nous commençons à commander tous les problèmes de ce monde. Et ma prière ce matin, c'est que nous serons renforcés pour prendre responsabilité. Notez ceci, la prière ne change pas seulement les choses, mais il change aussi les personnes. La prière change les personnes et amplifie notre niveau de l'autorité spirituelle. Exode chapitre 24, Luc 34 à 39, verset 39. Moïse était avec Dieu. Lorsqu'il était là, son visage se changeait. Il est descendu de cette rencontre et les personnes ne pouvaient s'approcher de lui parce que son visage a été transformé sur l'autel de la prière. La prière change les choses. Il n'était pas capable de parler face à face avec Moïse encore. Il était obligé de couvrir son visage pour parler au peuple. Il ne pouvait pas venir proche de lui. Il avait changé de classe. Et cela, c'est à cause de l'amplification de l'autorité. Dans notre domaine de l'ingénierie que je suis, il y a des niveaux de... Il y a quelque chose qu'on appelle step-up transformer. C'est là, qu'est-ce qu'il fait? C'est utilisé. Cela permet d'augmenter le voltage de l'électricité afin de résoudre les problèmes les plus élevés. Quand l'énergie électrique est demandée dans une dimension élevée et vous n'avez pas assez de provision, nous utilisons le step-up pour augmenter le courant. C'est ce qui se passe sur l'autel de prière dans la vie d'un croyant. L'autel de prière, c'est l'autel de transformation de la puissance, de l'autorité petite vers la grande autorité. Step-up transformer is to electrical energy what prayer is. Le transformateur est ce que le transformateur est pour le courant est ce que la prière est pour notre autorité. C'est pour cela que le témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un homme qui se tenait dans de longues heures de prière. Il allait de bon matin sur la montagne et il priait. Et lorsqu'il descendait de la montagne, il faisait face à des problèmes. Il les résolvait en secondes. Il priait toute la nuit, mais lorsqu'on amène le malade, il leur dit va et sois guéri. Et c'est tout. Il a vu des hommes possédés. Il dit sors. Et il sort. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui durent dans la prière ne durent pas devant les problèmes. Ceux qui durent dans la prière résolvent très facilement les difficultés. Et la raison pour laquelle la difficulté est demeurée dure devant vous et est demeurée longtemps, c'est parce que vos heures de prière est vraiment peu. Donc vérifiez, allez revoir. Vous voulez commander l'autorité? Alors amplifiez votre autorité sur l'autel de prière. La prière avec le jeûne booste l'autorité du croyant. Ésaïe 68 et votre 58. Et votre prière brillera du matin. Alors que vous quittez la plateforme de prière et jeûne. Ma prière ce matin, c'est pour vous, c'est que la grâce vous prendre de l'autorité pour vous bâtir sur l'autel de prière soit relâchée sur chacun de nous ce matin au nom de Jésus. Et finalement, un facteur de plus, numéro 4, le facteur pour être en allée pour les âmes. Être en allée après les âmes, afin que les âmes soient sauvées dans le royaume. C'est grandir dans l'autorité spirituelle. En le faisant, nous grandissons dans l'autorité spirituelle. Donc, toute personne envoyée par Jésus
L'autorité et la puissance leur avaient été données pour commander les signes et merveilles par Jésus. Luc chapitre 19, verset 21. Jésus-Christ appela les 12 disciples et leur donna de la puissance et l'autorité sur tout démon pour guérir les malades. Verset 6. Il leur a donné la puissance pour guérir les malades. Il partit et il allait de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Toute personne en allait pour Jésus jouit d'une autorité spirituelle inhabituelle, pour commandant signes et merveilles. En Luc chapitre 10, nous voyons un autre épisode. Il a appelé 70 et il les a envoyés. Et ces 70, au verset 17, ils sont retournés avec joie, disant, même les démons, les diables nous étaient soumis en ton nom. Et voici ce que Jésus-Christ a dit au verset 9. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cela veut dire que toute personne en mission pour Christ est renforcée contre tout assaut du méchant. Toute personne qui vit pour promouvoir son royaume d'une manière ou d'une autre jouit de la présence divine qui fera toujours la différence. Matthieu 28, versets 18 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, car je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Il leur a dit, allez et prêchez. Matthieu 16, verset 15. Ils allaient prêchant et l'Éternel travaillait avec eux, confirmant leurs paroles par des signes qui les accompagnaient. Donc toute personne en allait pour Christ jouit de l'autorité spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Vous et moi, nous devons faire du gain des âmes notre priorité dans le service d'avancement du royaume. Nous devons faire de gain des âmes notre priorité. Allons dehors, parlons à quelqu'un à propos de Jésus. Allons au dehors et invitons quelqu'un à Christ. Allons au dehors, prions pour les âmes, pour être sauvés dans le royaume et les amenant à l'église, pour rencontrer Christ et pour les voir établis dans la foi. Et en le faisant, vous vous trouvez jouissant les dimensions supérieures de l'autorité spirituelle que vous n'avez jamais vue. L'autorité est déjà là lorsque vous êtes en Christ. Donc, il vous est demandé de prendre de l'autorité, de prendre des responsabilités. Et ma prière ce matin, c'est que nous tous nous jouirons de la puissance de l'autorité de Dieu à travers la puissance de la résurrection de Christ à cette convention pascale de foi. Nous marcherons dans la réalité de notre autorité en Christ. S'il vous plaît, tenez-vous debout ce matin. And thank you, Jesus. Et merci Jésus. Let's rise. Tenons-nous debout et prions. Father, Père, thank you for your word. Merci pour ta parole. Donne-moi la grâce de prendre de la responsabilité. Commencez à prier, Seigneur, donne-moi la grâce pour prendre la responsabilité de mon prochain niveau de croissance dans l'autorité spirituelle. Donne-moi la grâce, Papa. Donne-moi la grâce de prendre des responsabilités pour mon prochain niveau de croissance dans l'autorité spirituelle. Et merci, Jésus. Parce que je sais que ce matin, la grâce me parvient. Je ferai le nécessaire et je ne m'asserrai plus avec l'autorité. Je vais commencer à m'engager maintenant pour manifester l'autorité. Merci, Dieu des cieux. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un qui est béni ce matin, acclame très fort le Seigneur. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, acclamons le Seigneur encore plus avec des cris à l'Éternel alors que nous recevons notre Père pour nous bénir ce matin.